Et nous accueillons Vanessa maintenant au 39 21. Bonsoir Vanessa. Bonsoir Olivier. Bonsoir. Vanessa, d'où nous appelez-vous et quel âge avez-vous? Oh là, mon âge, oh non, c'est... Bon, J'ose écoutez, pas le dire. Je suis jeune. vous êtes jeune. Je suis jeune, Donc oui, voilà. autour de quoi? De la vingtaine, de la trentaine, de la quarantaine? Oh, c'est dur, trentaine. Bon, voilà, tout va bien. Et d'où nous appelez-vous? Je vous appelle de Londres. De Londres. D'accord. Ouais, de Londres. Que faites-vous à Londres? Je vous avais déjà appelé l'année dernière. Oui. J'avais utilisé un pseudo parce que j'étais dans des cours, enfin dans des procédures judiciaires. D'accord. Et donc maintenant, vous avez mon vrai prénom, Vanessa. D'accord. Quel type Ouais. de procédure judiciaire? Rappelez-moi, parce que là, pour le coup, votre voix me dit quelque chose, mais Oui, vous avez oublié. Non, j'ai pas Alors, oublié, j'ai pas oublié. Je vais me rappeler quand vous allez me dire de quoi il retourne. J'ai une excellente mémoire, mais vous comprenez bien que je parle à 7 ou 8 personnes par soir. bah oui. Vous multipliez par les Ouais. semaines et par 2 ans et demi, et ça peut vous donner que je n'identifie pas toutes les voix, mais vous allez me dire et je vais me souvenir. Et vous êtes courageux d'ailleurs parce que ça doit pas être difficile, ça doit pas être facile d'écouter les problèmes des gens Si, ne tous vous les inquiétez jours. pas, ne vous inquiétez pas. Mm. Euh, Donc, Florian me dit on en est presque à 2000 témoins. D'ailleurs, vous voyez, c'est énorme. Vous êtes donc en Angleterre. Pourquoi? Donc je suis en quelque sorte bloquée en Angleterre parce que le père de mon fils, de mon nouveau-né à l'époque, Oui, a saisi la Convention de la Haye du 25 octobre 1980. Donc, oui. c'est une convention internationale sur les enlèvements et déplacements illicites d'enfants et les rétentions illicites. Et, euh, et donc, il m'a accusé de retenir illicitement mon fils en France. Donc, il a fait, en Lui gros, est il a anglais, donc. réussi. Lui est anglais, oui. Il a D'accord. réussi à faire croire que ma résidence et la résidence de mon fils étaient à son domicile à Londres. Ce qui n'était pas le Voilà. cas, Bah, ce qui n'était pas le cas. puisque vous viviez tous les deux en France à l'époque. Voilà, c'est ça. Où est-ce que vous Et il viviez a à inventé l'époque? toute une histoire, comme quoi je vivais avec lui depuis un peu plus de 2 ans, quelque chose comme ça. Enfin, voilà, il est parti loin. Moi, je vivais sur Paris Oui, et sur Béziers. d'accord. Mm. Quelle histoire a-t-il inventé alors? Alors, il a été jusqu'à dire, en fait, que je vivais avec lui, que je résidais chez lui, que mon fils aussi. Donc, en fait, ce qu'il a fait, des points sur lesquels il a menti, entre guillemets, c'est sur le lieu habituel de résidence. Et au niveau de la Convention de la Haye, on considère le pays habituel de résidence comme le pays dans lequel il se traduit des habitudes. Donc, c'est-à-dire là où on voit son docteur, là où on va à la crèche, là où on a sa famille. Donc lui, il a fait croire que j'avais ma famille à Londres. Il a fait croire que je vivais à son domicile avec l'aide de témoignages mensongers. Oui. Et il a fait croire que mon fils était inscrit dans un jardin d'enfants. Et il a fait croire que mon fils avait un suivi médical, qu'il avait son suivi médical à Londres, et que en France, quand il avait des visites médicales en France, on faisait du tourisme médical. Voilà comment il s'est débrouillé. D'accord. Donc, en fait, tout le monde l'a cru. Oui, Et vous oui, avez oui. donc été contrainte de revenir en Angleterre avec votre enfant. Voilà. Mais Alors par contrainte, contre, contrainte par ouais. les autorités françaises? Oui, c'est le tribunal de Montpellier, TGI et Cour d'appel qui ont décidé que je vis chez ce monsieur, enfin chez le père de mon fils, et que je dois que ma résidence habituelle est là-bas, et donc par conséquent la résidence habituelle de mon fils y est aussi, donc on doit aller retourner chez lui, quoi. Et donc, comment vous avez été contrainte? Parce que vous auriez pu rester à On l'époque, en parle fait. d'enfants. Pardon? Ouais. Vous Oui, m'entendez, Vanessa?
Oui, je vous entends. D'accord. Vous auriez pu rester en France. Qu'est-ce qui vous a contraint à rentrer, en fait? Vous avez eu peur d'être mise en prison ou, d'avoir une amende? Ah! Non, 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 non. Non, parce qu'en fait, moi, après l'appel, j'ai été très mal renseignée, je ne suis pas rentrée, justement. D'accord. Je ne suis pas, enfin, j'aime pas dire rentrer parce que j'y suis jamais partie, donc je peux pas y rentrer. Je ne suis pas allée en Angleterre Oui, après la décision d'appel. J'avais eu le conseil des défenseurs des droits qui oui. me disait de faire une application en rectification d'ordonnance. Donc j'avais lancé cette rectification-là. Parallèlement, pardon, j'avais mis en place une médiation avec le père. Parce qu'en fait, en réalité, le père a toujours voulu que le petit vive en France. Donc tout ce qu'il voulait, c'était trouver ce qu'il faisait déjà depuis le 5 mai 2018, c'était essayer de négocier un accord parental Un accord sur lequel on ne se met parental? pas d'accord. D'accord, mais un Ouais. accord parental stipule donc quoi? Bah, qui disait que mon fils restait vivre en France, mais mais que chaque mois il irait passer quelques jours à Londres chez son père. D'accord, et ça, Voilà. vous étiez d'accord pour ça, vous? Oui, oui, mais il y avait juste des termes qui étaient un peu sur lesquels je n'étais pas d'accord. Des petits termes, vraiment de rien du tout. Donc le juge aux affaires familiales de Béziers aurait très bien pu juger l'affaire Oui. et porter plainte pour enlèvement. Porter plainte pour enlèvement? Pour Je ne comprends voilà, pas parce que pour rétention illicite, le juge enlèvement, ne peut pas commission. porter plainte, Vanessa, donc en fait, Dire, je parle du papa, je parle ah, du du père. Ça, papa, c'était un arrangement que le père me faisait, oui, me d'accord. proposait. Bon, au Oui. final, en fait, il a porté plainte, pour enlèvement, au final? Oui, 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 il a porté plainte en date du 5 mai 2018. D'accord, et à partir de ce moment-là, la justice française l'a suivi? Oui, D'accord. oui, oui, oui. Qu'avez-vous fait à ce moment-là? C'est quasiment obligatoire en fait. Dans cette convention, un pays n'a pas le droit de refuser un cas à moins que ce soit vraiment flagrant que mais Bon, alors je vais c'est vous vraiment dire, obligatoire on d'appliquer. on a eu Oui. des témoignages sur cette antenne où, la justice, alors bon, ça n'est pas en France, mais en Europe, où la justice est beaucoup moins pressante, hein. Il doit y avoir des accords entre l'Angleterre et la France qui sont, qui doivent très très bien fonctionner pour que vous ayez été contrainte comme ça et condamnée aussi vite. Parce que j'ai l'impression que tout ça a été quand même relativement rapide, non? Ça a été très rapide, oui, oui. C'est un jugement référé, hein. Oui, Donc, j'ai été avertie du jugement, 10 jours avant l'audience. oui, Donc, pour préparer une défense. Alors, moi, j'y comprenais rien, je savais même pas de quoi. Je savais pas de quoi il s'agissait. Mon avocate non plus. D'ailleurs, elle est pas venue le jour de l'audience. Elle s'est fait remplacer par une remplaçante qui n'y connaissait rien non plus. Donc, on savait pas pourquoi on était là. On s'est retrouvés devant une juge. Bon, voilà, on n'était pas prêts, quoi. et donc du coup, quand avez-vous été obligé de rentrer en Angleterre? C'était visiblement en TG, dès la décision de TGI. Oui, Même si j'avais fait appel, j'étais obligée de, de respecter l'ordonnance. Je n'étais même pas au courant. Mon avocat m'avait pas informé non plus. Et donc, on est resté en France jusqu'à l'appel. Et en appel, normalement, j'aurais dû aussi respecter cette ordonnance-là, que je n'ai pas faite. Donc, 6 mois après, la police est venue prendre mon fils et, euh, et l'a appelé son père. Et son père est venu le chercher. d'accord, Voilà. carrément. Donc la police est venue chercher votre fils et son père est venu le Ouais, chercher et il est reparti en Angleterre avec votre fils? ouais, c'est ça. D'accord, donc c'est là que commence vraiment, je dirais que la situation devient, plus que pénible pour vous parce que là, c'est à vous de batailler pour voir votre enfant à ce moment-là, non? Voilà, c'est ça. Donc Donc, vous le père a beaucoup d'avocats, voilà, il a ses avocats en Angleterre, et cetera. Il fait tout pour que j'ai des contacts supervisés, pour que je paye pour ces contacts, que je n'ai pas le droit de parler français à mon fils, que je puisse le voir le moins possible parce qu'il fait tout pour rendre les choses très, 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 très difficiles, enfin les visites. Il fait oui, rien pour faciliter. Hem L'Angleterre, parallèlement, ne me reconnaît pas résidente habituelle. Du coup, je n'ai
pas d'aide. Je n'ai pas le support de l'Angleterre. Donc D'accord. la moindre aide, comme un logement, comme, une aide financière, comme, un avocat et cetera, bah, je n'ai je n'ai le droit à rien. Alors, où vivez-vous à Londres et comment faites-vous? Et du coup, quand je suis arrivée à Londres, j'ai eu, beaucoup de chance qu'une personne m'a donné un appartement qui était libre. Mmh. Donc j'ai eu cet appartement-là pendant 1 an. Mais maintenant, la personne a dû récupérer l'appartement. Du coup, je squatte, à gauche, à droite, sur les canapés. Je fais du Ouais. couchsurfing. Vous avez, des amis, français, anglais, à Londres? Heu, pas beaucoup, Pas beaucoup? pas beaucoup, non. Je j'ai pas beaucoup d'amis, mais enfin voilà, je suis en mode survivor. Oui, et vous arrivez à travailler un Heu, petit peu là-bas, ou vu que l'Angleterre ne vous heu, reconnaît pas, vous pouvez travailler là-bas? oui, 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 par contre, j'ai le droit, j'ai simplement pas le droit aux aides. J'ai le droit de travailler, hem, donc j'ai trouvé un petit, poste, d'enseignante, D'accord. mais je fais quoi? Enfin, dans une école, donc du coup, je travaille, que 8 heures par semaine. Malheureusement, j'aimerais augmenter mes heures, mais voilà, ça me permet, c'est un minimum qui me permet de survivre. D'accord. Hem, Mmh. Qu en fait, le jugement aujourd'hui, il encadre donc, cet accord parental, mais qui est très, très à l'avantage de votre ex, compagnon. Vous n'étiez pas Mmh. marié avec lui, hein? On est d'accord? Non, non, D'accord. non, non. Hem, Pas en couple, pas marié, rien. d'accord. C'est quelqu'un qui a beaucoup de moyens visiblement pour avoir 6 avocats, Beaucoup plus que moi, oui, beaucoup plus que vous. oui. Est-ce que, il n'y a pas, la possibilité qu'il y ait un médiateur entre vous aujourd'hui, votre famille? Est-ce qu'il parle un peu avec des membres de votre famille à vous? Parce que je Heu, suppose que vos parents ont envie de voir leur alors petit-fils aussi, il enfin. refuse tout contact avec, ma famille. Il est même venu en France parce il a fait une deuxième plainte contre moi pour soustraction mineure de plus de 5 jours vu que j'avais pas respecté l'ordonnance, dans ma ville à Béziers. Donc il y a eu le jugement. Lui, il s'est présenté, à Béziers avec mon fils, il a passé des vacances là-bas. Il a refusé tout contact avec moi et tout contact avec, les membres de ma famille, même, mes parents. Oui, il est enragé, hein, il vous en veut, hein, cet Oui, homme. oui, c'est ça. Pourquoi? Alors, c'est justement le jour du 5 mai, parce que en fait, le jour du 5 mai 2018, j'étais censée lui rendre visite à Londres avec mon fils, Mmh. comme j'avais l'habitude de faire depuis la naissance de mon fils. Et ce jour-là, il y avait une grève nationale, donc aucun transport, impossible, ben voilà, voyage annulé, quoi. Donc je l'informe et cette même journée-là, donc je pense que ça déjà, ça l'avait énervé parce qu'il a commencé à m'accuser d'enlèvement et cetera et cetera, mais après, dans cette même journée-là, un peu plus tôt, il me parlait de, en fait, il voulait qu'on se marie. Et j'ai retrouvé les textos où il me parle de mariage, et cetera. Et moi, je lui avais encore dit, bah non, enfin, et je me demande si c'est pas ça aussi qui l'a enragé. Mais s'il vous a demandé en mariage, c'est qu'il vous aimait encore, cet homme, en fait, non? Bah, en date du 5 mai, oui. Ouais? Et puis là, c'est la haine. C'est, Mmh. Ouais, parce que ça ça sent fait, ça. ouais. Ça sent, ça sent quand même, l'homme un peu désabusé, visiblement blessé en tout cas, qui vous fait payer quelque chose. Je pense qu'il est, ouais, qu'il est blessé. Ouais. Qu'il est blessé. Parce que tout tourne autour de lui. Il parle jamais de l'intérêt de notre fils. C'est tout le temps: «Oui, mais tu as fait ça, tu as fait ça, tu as fait», en fait, il est vraiment dans une, il est là il veut me punir. Il s'occupe même pas de mon fils, il s'en Ouais. occupe pas. Depuis qu'il l'a, mon fils passe 10 heures, entre 8 heures et 10 heures par jour, soit avec une nounou ou soit, dans une, crèche. Et moi, je suis libre pour m'en occuper. Il veut pas me le, voilà, Et il veut pas que, il veut pas vous le confier? non, il l'utilise vraiment pour me faire du mal. Mmh. Par exemple, là, c'était son anniversaire, il y a 2 semaines, il m'a interdit de le voir pour son anniversaire. Les Noëls, bah, interdit de le voir, c'est vraiment dans la sanction qu'il est. Ouais, ouais, C'est vraiment c'est dans très, la très sanction. dur, très, très dur. Très dur. Est-ce que Et vous il me demande avez toujours de payer et il sait que j'ai pas d'argent. mais payé pourquoi? Il a d'argent lui, il veut que Pour vous voir mon payiez fils, quoi? Pourquoi? bah, Voir, pour le voir. pourquoi Parce payer pour qu'il voir votre fils? en fait, il a réussi à mettre dans une ordonnance, le fait qu'une nanny doit être présente. Cette nanny, on sait, bon, voilà, moi je sais personnellement que c'est son amie en fait. Donc du coup, il utilise cette ordonnance pour dire: «Bah non, voilà, il faut que cette personne soit présente et tu dois la payer parce que c'est son métier, elle est une nanny».
voilà. Donc donne-lui, paye-la à l'heure. En fait, c'est comme ça qu'il Et la fait passer justice le paiement. anglaise permet ça, en fait? Oui, ah oui, ils ont accepté. Ouais, comme quoi les Anglais sont beaucoup plus déterminés que nous, pour plein de choses. Je dis ça en passant parce que, Oui. dans la justice française, visiblement, bon, n'a pas vraiment, fait fi de vos droits, hein, de mère et peut-être, mais ça, on est encore dans une justice qui, va vite, hein, et la justice familiale va vite et bon, je ne connais pas les détails de votre dossier. Vous m'avez dit, avoir un peu tardé à faire les choses, mais bon, c'est toujours, assez étrange d'entendre qu'une mère est séparée de son fils il a quel âge aujourd'hui, ce petit? 3 ans? Il a fêté, oui, il vient de fêter 4 ans là. 4 ans. Heu, Ouais. la relation avec votre fils aujourd'hui, comment, Il y a vous pas de l'évaluez? relation. Ah, il y en a pas. Il y en a pas? Il y en a pas, La dernière fois absolument que vous pas, l'avez non. vu, c'était quand? Quand je dis il y a pas de relation, c'est-à-dire il y a pas de vous savez, il y a des liens qui se créent avec des enfants. Par exemple, moi, je travaille avec des enfants toute la journée, enfin, soit je fais des babysitting à gauche, à droite ou je travaille à l'école. Mes liens sont beaucoup plus forts avec ces enfants-là qu'avec mon propre fils. Avec mon fils, il y a pas de lien. Il y a pas de C'était impossible de reconstruire ça parce que je le vois pas, il me voit pas assez souvent. L'année dernière, il m'a vu moins de 100 heures en un an et cette année, on est reparti pour le même, schéma, quoi. Et lui, ça ne l'inquiète pas, en fait, que son fils ne vous voit pas? Parce qu'un Non, jour, ça l'arrange. Il voulait, 0 contact. Il voulait vraiment, plus aucun contact avec moi, pas d'appel, rien. mais au nom de quoi, en fait? Il vous dit quoi, en fait? Il En vous dit fait, que vous êtes nocif pour votre fils? Qu'est-ce qu'il dit? voilà, il dit que j'ai kidnappé mon fils. Il garde ce il dit: «En date du 5 mai 2018, tu as kidnappé mon fils. Tu l'as kidnappé, tu l'as Mmh. kidnappé, tu D'abord, l'as kidnappé». en fait, ça n'est pas son fils, c'est votre fils à tous les 2. Donc, Ouais. s'il parle de mon fils, non, je vous dis, ça sent, ça sent l'homme qui veut vous faire payer quelque chose. Il y a quelque chose qu'il n'a absolument pas digéré. Oui. Vous devez bien savoir, de toute façon, vous. Oui, ma psychologue m'a dit qu'il avait une personnalité narcissique, donc ça doit jouer. Bah, en tout cas, il a envie de vous faire payer quelque chose, ça c'est clair. Visiblement, vous lui avez fait mal et il n'est peut-être pas habitué à ce qu'on le bouscule un peu ou qu'on ne soit pas d'accord avec lui. Que fait-il dans la vie? Il est, il aime dire qu'il gère 3 sociétés et c'est ce qu'il dit au tribunal, hein. J'ai appris à le connaître à travers les procédures, parce que je ne connaissais pas trop avant. Donc voilà, il dit qu'il gère 3 sociétés. Donc il est voilà, il gère la communication surtout de 3 sociétés et il est directeur de 3 sociétés. Mais qui travaille dans quoi, en fait? Je sais pas. Vous ne savez pas, d'accord. Bon. Qu'est-ce qui s'offre à vous aujourd'hui, en Angleterre? Parce que c'est là-bas que tout va se jouer maintenant pour vous, visiblement, puisque, la justice anglaise, visiblement, reconnaît tous ses droits à cet homme. Qu'est-ce qui peut bouger pour vous aujourd'hui? C'est simplement faire une application au tribunal, anglais pour, il me faut un avocat et ça coûte très cher. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai monté un fundraising, enfin une cagnotte en ligne pour pouvoir m'aider et sinon, il y a aussi en France, hein, parce qu'il y a quand même une plainte pour, escroquerie au jugement et pour fraude qui n'a toujours pas été, entendue. Escroquerie au jugement et fraude, pourquoi? Oui. Pour ce qu'il a fait au niveau de la convention, au niveau de la convention de La Haye pour les ordonnances. En fait, expliquez-moi pourquoi. En fait, parce qu'il a menti au tribunal, de Montpellier, aux tribunaux, je veux dire, parce Oui, qu'il a oui. menti en TGI et appel, et qu'il a obtenu des ordonnances grâce à la fraude, en fait, parce qu'il a soumis des documents, D'accord, mensongers. d'accord, je comprends. Il a Voilà, il a Il a menti menti et et c'est puni par la loi française, ça, pour le coup. Mais ça exactement, oui, mais oui, ça, est-ce que c'est, heu vous avez porté plainte pour ça, c'est ça? oui. Et ça n'a pas été suivi encore? Ça n'a Non, depuis non, combien de temps? Ça n'a il n'y a pas de magistrat désigné. depuis combien de temps maintenant? Ça fera 2 ans au mois d'avril que Voilà, j'ai déposé ma très plainte en bien, partie civile. super. Depuis 2 ans. Très bien.
Et ben voilà, on a fait le tour de la question. En France, vous portez plainte. Vous êtes une maman à qui, en tout cas, qui est peut-être dans un imbroglio judiciaire, mais depuis 2 ans que vous clamez que cet homme a menti, en tout cas qu'il a dupé la justice française. Ça fait 2 ans que vous attendez de pouvoir euh, fournir les renseignements et sans doute les preuves qu'il a menti et qu'il a obtenu la garde de son fils pour l'Angleterre. Et c'est dramatique. C'est dramatique. En Angleterre, donc aujourd'hui, on va être obligé de conclure, mais aujourd'hui, vous avez entamé une procédure, vous, en Angleterre? Est-ce Non, que vous faute de pouvez? moyens. Faute de moyens, non. Faute de La moyens. seule chose que je peux faire, c'est oui, bah oui, j'ai pas les moyens de payer un avocat. J'ai même pas fini de payer mon avocat en France, en fait, pour D'accord. ma défense. Euh, donc, faute de moyens, ce que j'ai fait, c'est maintenant, de toute façon, je pense faire appel aux citoyens. Je crois qu'il n'y a que les citoyens qui peuvent m'aider. Et j'ai ouvert une cagnotte sur GoFundMe et ma mère a ouvert une cagnotte sur Litchi, à mon nom d'ailleurs. Et voilà, je fais la manche. Vous faites la manche? Oui, c'est ça. Ouais. C'est une forme. Il n'y a que ça. Sans avocat, je peux pas. Je pourrais rien obtenir. Donc, Combien ça vous coûterait aujourd'hui un avocat en Angleterre pour cette procédure-là? c'est très cher. Les avocats internationaux sont très chers. Donc, une fourchette, je pourrais dire à peu près 35 000. Voilà. Mm. C'est énorme. C'est énorme. Ouais. Mais écoutez, je vous souhaite bon courage parce que pour le coup, ça dépasse vraiment. Ça dépasse vraiment, moi, mes compétences en la matière, parce que je connais un petit peu pour la justice française, mais là, c'est un imbroglio entre l'Angleterre, la Convention de La Haye, la France. C'est un sacré sac de nœuds, hein, cette histoire, malheureusement. C'est pour ça Malheureusement que je pour veux vous. médiatiser maintenant pour faire vraiment un appel aux citoyens. Parce que même si quelqu'un peut m'aider, juste le soutien moral, c'est très important. Parce que c'est vraiment pas facile. Même, je sais pas si des personnes ont des avocats recommandés, un travail, un appartement, peu importe. La nourriture, des vêtements, je prends tout. Parce que je suis vraiment dans une situation hyper précaire. Et donc, enfin voilà. J'ai ouvert une adresse mail qui s'appelle aidebba@gmail.com. S'il y a besoin, si quelqu'un veut me contacter pour m'aider, quelqu'un connaît quelqu'un qui Florian pourrait. va mettre... Ouais. Répétez-la, s'il vous plaît. L'email, c'est aidebba, Tout lettre A, attaché? @gmail.com. Oui, tout attaché. Aide bébé, bébé comme un baby, Florian. Aide bébé aidebba, gmail.com. gmail.com. Vous avez compris? Et la Aide cagnotte, Dédé. c'est... Donc il s'appelle pas André, votre fils. Non, c'est juste... non, Non, mais c'est c'est parce que c'est Florian juste avait bébé comme compris. baby, Aide lettre Dédé. A, @gmail.com. D'accord. Et la cagnotte, c'est bloqué à Londres, virgule, sans son fils. Donc c'est le même nom sur Litchi et GoFundMe. D'accord, bloqué à Londres Ouais. sans son fils. Très bien. Bah, écoutez, Vanessa, l'appel est lancé. N'hésitez pas, bien évidemment, à nous tenir au courant de l'évolution quand il y en aura, bien évidemment. Et puis, je vous souhaite plein de courage.